Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je continue ma série Make-up Stash. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de mes mascaras. En 2 secondes, qu'est-ce que c'est? J'avais déjà fait 2 vidéos, une sur mes fonds de teint et une sur mes blushs. Et en fait je vous passe en revue les produits d'une catégorie que j'ai dans ma collection. Et donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai sorti ma petite botte à mascara et je sais il faut pas en ouvrir trop en même temps, c'est pour ça que j'essaie de les finir au maximum, mais c'est vrai que j'en ai pas mal ouvert en même temps. Donc alors voilà, je vais vous dire les mascaras que je préfère, ceux qui marchent le mieux avec moi, quel type de cils j'ai, ce que je n'aime pas évidemment, et voilà. Alors il faut savoir que moi dans mes vidéos, dans la plupart de mes vidéos quand je suis maquillée, même aujourd'hui, je mets toujours une base sous mes mascaras. Donc c'est la Dior Show Maximizer de chez Dior. Et en fait donc c'est une base à cils qui veut être qui se veut être renforçatrice, je sais pas si c'est le mot, pour les cils. Et mais surtout aussi une bonne base à mascara pour les recourber et surtout pour qu'ils puissent tenir toute la journée. Donc je mets ça sous mes mascaras. Voilà, je vais pas en parler dans la vidéo parce que c'est pas tellement un mascara, mais il faut savoir que si vous trouvez que j'ai les cils allongés ou autre, j'ai toujours cette base dessous. Sinon, alors, mon mascara préféré, alors je l'ai plus, désolée de commencer par ça, je l'ai plus, mais j'ai beaucoup aimé moi The Rocket de chez Maybelline. En général, les mascaras de chez Maybelline, sur moi, ils fonctionnent vraiment très bien. Ce sont des mascaras qui sont aux alentours de 10-11 € et voilà, moi je vous les conseille à 1000%, ça sert à rien de tester du Chanel, du Yves Saint Laurent, du machin. D'ailleurs je n'ai aucun mascara de marque dans mon petit tiroir. Voilà, je n'ai quasiment toujours que des mascaras Maybelline. J'ai beaucoup aimé aussi The Real de Benefit, mais voilà, je le rachèterai pas parce que j'estime que il est... Voilà, les mascaras, moi, sachant que les Maybelline fonctionnent très bien pour moi, j'ai du mal à mettre plus de 15 € dans un mascara. Donc voilà, donc si j'ai un mascara à vous conseiller, c'est The Rocket. Moi je l'ai vraiment adoré. Il faut savoir que j'ai les cils longs, donc j'ai pas de souci de longueur en général. Par contre j'ai les cils lourds, donc ce qui fait que, épais, ce qui fait que quand je trouve un mascara qui fonctionne très bien, c'est vraiment très joli parce que sachant que mes cils sont épais et que j'en ai beaucoup et qui sont longs, ça fait de suite effet faux cils quand j'ai un mascara qui fonctionne. Mais après sinon c'est vrai que si un mascara est un peu trop lourd, un peu trop chargé ou qui fait des paquets, de suite je vais le voir parce que allez, 10 minutes après l'avoir appliqué, dès qu'il sèche, j'ai mes cils qui sont complètement droits. Et voilà, donc c'est comme ça que je vois qu'un mascara ne fonctionne pas. Donc le Rocket, sur ça, il fonctionne vraiment très bien. En plus, c'est une brosse en plastique et moi j'aime beaucoup les brosses en plastique. Donc voilà, premier mascara, c'est The Rocket. Je l'ai pas là, je le rachèterai une fois que j'aurai fini tout ça. Mais voilà, ensuite, le deuxième que j'aime beaucoup, c'est un autre de chez Maybelline. Pareil, vous le voyez souvent dans mes tutoriels, enfin vous le voyez souvent, c'est à chaque fois celui que j'utilise. C'est The Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline aussi. Et c'est pareil. Alors, lui, je le trouve très bien pour allonger. C'est une brosse qui est vraiment très grosse. Voilà. Il n'est pas pratique pour le ras de cils inférieur, mais voilà, c'est une brosse qui est très grosse. Il me semble qu'elle est en synthétique. Moi, c'est pas le truc que je préfère. Mais en tout cas, voilà, très très bon mascara aussi. Il fonctionne très bien avec la base Dior, c'est pour ça que je l'utilise à chaque fois. Mais voilà, il est allongeant, le volume, le volume, j'en connais d'autres qui font un meilleur volume, mais c'est pas grave. Il est très bien pour la longueur, je trouve. Ensuite, lequel je vais vous parler? Alors, j'aime beaucoup aussi celui-ci, c'est le Clump Crusher de Lash Blast. Non, c'est pas de Lash Blast, c'est Clump Crusher by ce sont les Lash Blast de chez CoverGirl. Vous avez celui-ci et vous avez le marron. Le orange plutôt, celui-ci que je n'ai pas entamé. Alors celui-ci aussi je l'aime beaucoup. La brosse est en plastique il me semble. Oui, c'est des petits picots et elle est recourbée comme ça. Donc c'est pratique pour l'appliquer en fait. Après voilà, je trouve que les picots sont assez petits. Ce qui fait que ça dépose pas énormément de matière. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un très joli rendu. C'est la version waterproof. Tous mes mascaras sont waterproof.
pour préciser. Donc la brosse en plastique, voilà, je trouve qu'il dépose pas assez de matière. Donc c'est vrai que celui-ci, j'ai tendance à le travailler beaucoup plus, mais il a un effet très naturel, vraiment très joli, très allongeant, et il fait pas du tout de paquet, et vu qu'il dépose pas beaucoup de matière, c'est vrai que c'est facile de mettre pile poil la bonne dose et d'avoir des cils très naturels mais tout en étant recourbés, et son pouvoir waterproof est très bien, lui il tient vraiment toute la journée. Ensuite c'est un autre de chez Maybelline, c'est le Mega Plush Volume Express. Donc celui-ci c'est la bouteille turquoise et rose. Alors il me semble que la brosse est aussi en synthétique. Bon, c'est pas ce que je préfère, c'est en poil que je préfère en plastique. Du coup, celui-ci aussi, alors les brosses se ressemblent assez, et celui-ci vous avez le petit truc là pour le plier. Alors bon, est-ce que c'est utile? Je ne crois pas, mais voilà, celui-ci aussi, alors celui-ci il ajoute un petit peu plus de volume que celui-ci, donc en fait les deux, j'aime beaucoup les utiliser ensemble. Ils se complètent vraiment très bien, et voilà. Toujours pareil, vous les trouvez partout, les mascaras de chez Maybelline. C'est super pratique en grande surface, et vous en avez des tonnes. Donc voilà, et il y a le nouveau qui est sorti il n'y a pas si longtemps, le Color Sensationnel je crois, et j'ai vraiment très envie de le tester, mais j'en ai beaucoup d'ouverts. Ensuite, alors ça c'est un échantillon, mais je suis bluffée par cet échantillon, sauf que j'ai peur de l'effet échantillon justement. Vous savez, quand les marques mettent à fond, s'appliquent vraiment, et mettent tout leur pouvoir pour que l'échantillon fonctionne, ça arrive pour plein d'échantillons, et ben j'ai peur que ça arrive pour celui-ci. Donc c'est pour ça que je ne me suis toujours pas décidée à le prendre en grande taille. Tout simplement parce que c'est un mascara de chez MAC. Alors c'est un petit échantillon, comme je vous disais, c'est le Zoom Fast Black Lash. Et en fait, alors déjà d'une, je ne sais même plus s'il est... je sais pas si c'est une collection permanente, donc au moins ça réglera la chose si c'était une édition limitée. Mais je trouve que, en tout cas moi de toutes les vidéos ou les blogs que je lis, je n'entends jamais parler des mascaras MAC. Donc je ne sais pas, je me dis que si je l'achète en grand, j'ai pas tellement d'avis pour pouvoir me fixer dessus, on n'en entend pas tellement parler. Est-ce que les mascaras de MAC sont bien ou pas? Je ne sais pas du tout. En tout cas cet échantillon, moi il est vraiment, c'est du tonnerre, c'est celui que j'ai aujourd'hui, pareil avec la base, je le trouve, mais je le trouve vraiment génial. S'il était aussi efficace, s'il est aussi efficace en taille, en full size, je pense que ça serait le mascara, mon mascara préféré de tout ce que j'ai testé, parce que vraiment il a un effet allongeant, il a un effet, il dépose beaucoup de matière, mais en même temps elle est très légère, il a une très bonne tenue, et voilà, ça fait pouvoir allongeant du tonnerre, et volume c'est pareil, ça déploie les cils à la racine là je trouve, et ça dépose la matière dès la racine, et du coup voilà, ça vous donne un effet fossile, c'est dingue. Du coup je l'aime vraiment beaucoup ce mascara, mais voilà, est-ce que je vais le prendre? Je ne sais pas encore, il faudrait que je me renseigne, il faudrait que j'aille fouiller un petit peu plus. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a testé, ou si vous l'avez vous-même testé, n'hésitez pas à me dire, mais voilà, en tout cas l'échantillon, moi il m'a vraiment convaincue. Je l'utilise pas tout le temps parce que c'est un échantillon et que j'ai pas envie de le terminer parce que j'ai vraiment peur de le racheter, mais en tout cas voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup ce mascara. C'est un petit échantillon, mais c'est comme ça. Alors ensuite on arrive au mascara alors celui-ci c'est le Scandalize Flex Lycra Rimmel London. Il y a des écritures partout, c'est la bouteille verte. Alors celui-ci il a une brosse mais qui est gigantesque, donc déjà je trouve que c'est pas pratique pour l'appliquer. Et ensuite je l'ai quasiment pas utilisé celui-ci, d'ailleurs il sèche pas vite hein. Ça c'est, en tout cas c'est un bon point pour lui, il sèche vraiment pas vite, ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, et voilà, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Et je vois qu'il y a encore plein de matière. Alors ce que je n'aime pas chez lui, c'est qu'il a une matière lourde. Je sais pas si c'est l'espèce de lycra technologie là, mais voilà, moi je l'aime pas trop parce que vis-à-vis de mes cils, c'est ce que je vous dis, il est plombe. C'est pas ce que je préfère, mais peut-être que si vous avez les cils très fins et très légers à la base, peut-être que du coup il vous ira, parce qu'au niveau volume et tout, c'est vachement sympa. C'est vrai que ça fait un effet très naturel, vous touchez les cils, on dirait qu'il n'y a pas de matière quand vous vous en servez, mais voilà, pour moi en tout cas il est trop lourd et c'est pas génial. Ensuite un autre de Rimmel, décidément les pauvres, c'est le Scandalize Rocking Curves. Alors j'adore le packaging déjà, mais ce que je n'aime pas en fait c'est la brosse.
Je sais pas pourquoi ils ont fait une brosse comme ça, je trouve qu'elle n'est vraiment pas pratique. Et pareil, la matière est vraiment lourde, alors je pense que ça doit être propre au mascara Rimmel. Moi en tout cas ça fonctionne pas pour mes cils. Mais voilà, cette brosse là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en forme de S comme ça, parce que c'est une calamité à s'appliquer. Soit vous vous en mettez là, soit vous vous en mettez sur la paupière et du coup après c'est toujours galère à enlever et voilà. Moi j'ai pas du tout accroché, ça serait principalement à cause de la... Enfin, principalement à cause de la brosse. Après la matière, bon il y a des mascaras bien pires, mais vraiment la brosse, je sais pas. Bon, alors du coup, le prochain, ça m'embête un petit peu parce que la couleur est vraiment très jolie, mais par contre il n'a pas tellement d'effet allongeant ni tellement d'effet volume. C'est le Grit Lash de Maybelline et en fait c'est en version bleu canard comme ça. Alors la couleur est vraiment, mais elle est dingo. C'est pas un bleu qui est trop voyant, je sais pas si vous allez le voir. C'est pas un bleu qui est trop voyant, c'est vraiment un bleu canard. Je le trouve vraiment super joli, mais par contre, voilà, il n'a pas de pouvoir allongeant, il ajoute pas de volume. Voilà, on dirait qu'on n'a rien mis à part du bleu. Donc je pense qu'ils ont sorti une collection limitée de couleurs comme ça, donc ils ont vraiment axé ça sur les couleurs, donc la couleur est bien présente, il n'y a pas de souci dès la première couche. Mais du coup, je pense que c'est ce qu'ils ont travaillé sur ce mascara, c'est que la couleur. Parce que voilà, on dirait qu'on a coloré vos cils en fait, tout simplement, ça n'a pas d'autre effet. Donc c'est sympa pour ajouter de la couleur, mais voilà, du coup moi ce que je fais en général, je l'applique sur le ras de cils inférieur, puisque bon là j'ai pas besoin de mascara volumateur ou allongeant ou je ne sais quoi. Mais voilà, je l'applique vraiment en ras de cils et du coup là c'est très joli évidemment. Mais en ras de cils supérieur, voilà. Mixé à un mascara noir, le bleu ne ressort pas assez, c'est pas un bleu turquoise ou un bleu ciel pour être vraiment présent. Donc ça fonctionne pas tellement, mais en ras de cils, voilà. Je l'aime beaucoup pour la couleur, mais après c'est non pour le reste. Et alors un mascara que je déteste, mais alors que je déteste, ça tombe bien parce que je l'ai pas acheté, c'est un cadeau. C'est le mascara volumateur de chez Couleur Caramel. Alors, là déjà, c'est pas une formule waterproof, donc inutile de vous dire que moi, au bout de une heure, je retrouve tout en dessous de mes yeux, quoi, comme si j'avais pleuré. Et alors, je sais pas, il a rien pour lui, il n'est pas du tout volumateur comme il indique, au contraire, il n'allonge pas du tout et voilà, il n'a aucun effet. En fait, il dépose de la matière, mais cette matière ne s'applique pas bien, ne se répartit pas bien, elle ne tient pas bien et elle n'a vraiment aucun effet. Donc voilà, moi je crois que je l'ai utilisé 2 fois, c'est tout, et il reste là. Je sais même pas pourquoi je le garde, parce que de toute façon je sais très bien que je m'en servirai pas. Mais voilà, je ne l'ai pas du tout aimé. Alors je sais pas, peut-être que d'autres personnes l'aiment beaucoup. Je ne l'ai pas essayé avec la base Dior parce que voilà, il m'a pas convaincue et j'ai pas envie de l'utiliser, je prendrai pas de plaisir. Mais voilà, je suis pas convaincue. D'ailleurs, j'ai d'autres produits couleur caramel et je suis pas convaincue du tout. Donc voilà. Après, je voulais vous parler. Alors, j'ai un mascara là, juste il est dans le petit bac. Donc, je vais vous dire, en fait, c'est simplement un mascara transparent pour les sourcils et c'est pareil, c'est le même. C'est les Grit Lash de chez Maybelline. Celui-ci est en transparent. Je m'en sers pour les sourcils. Vous pouvez très bien vous en servir pour vos cils. Mais voilà. Ensuite, 2 mascaras que je n'ai pas entamés et que j'ai hâte de tester. Alors, c'est celui-ci. C'est Make Up For Ever Smoky Extravagant. Impact théâtral et précision graphique. Ah oui, c'est la traduction de Dramatic Impact. Alors bon, je l'aurais pas dit impact théâtral. Mais enfin bon, du coup, est-ce qu'il y a une couleur spéciale? Est-ce qu'il est waterproof? Non, en fait, c'est un petit échantillon que j'ai reçu de la part de Sephora US. Quand vous avez plein de points sur Sephora US, vous pouvez choisir des petits cadeaux. Et moi, il faisait partie d'un pack avec un rouge à lèvres. Je crois pour mon anniversaire d'ailleurs. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Mais j'ai hâte de le tester. Voilà, ça sera mon premier mascara, on va dire... pas de luxe, mais pas de drugstore quoi. Enfin, j'avais testé le Zero Real, pareil, j'avais eu un échantillon. Je l'avais pas racheté en full size. Mais voilà, j'ai hâte de le tester. Et alors par contre, celui que j'ai vraiment hâte de tester, il me tarde vraiment de finir les autres parce que celui-ci, j'en entends que du bien depuis des années. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube il y a 5 ans, quelque chose comme ça.
Et voilà, déjà dans la communauté américaine, même peut-être plus longtemps dans la communauté américaine, celui-ci est très vite apparu comme favori de tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le tester. Je l'ai pris aux États-Unis parce que, déjà parce que là-bas il y a beaucoup de choix pour cette gamme-là. Et qu'à chaque fois que je voulais me le procurer en France, que ce soit sur des sites internet ou sur eBay, il était toujours en rupture de stock, ou alors vous l'aviez par pack de 2 ou de 3. Sauf que si je ne l'aime pas, bon je me retrouve avec 2 autres mascaras. J'ai préféré attendre, et puis aux États-Unis il était même pas sur ma wishlist parce que je l'avais un petit peu oublié. Et puis quand je l'ai vu, vous en avez partout de ce mascara là, donc il est marqué best-seller, machin. Donc du coup voilà, il me tarde de le tester. Alors j'ai pris quoi ? J'ai pris Lash Blast Volume édition waterproof, voilà, en teinte Very Black. Je pense que c'est le classique, toujours en waterproof parce que pour moi il n'y a que ceux-là qui fonctionnent. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc voilà, vous savez un petit peu ce que je pense de tous mes mascaras. Moi je vous conseille... Moi je vous conseille en tout cas de tester le Rocket de chez Maybelline. D'ailleurs quand vous me posez en commentaire des questions sur mes mascaras et tout, ça sera toujours celui-ci que je vous conseille parce que vraiment moi je l'ai vraiment aimé. Et dites-moi pour le petit MAC parce que voilà, moi ça m'intrigue vraiment. C'est le Zoom Fast Black Lash. Si par contre je décide à le prendre, je vous en dirai des nouvelles parce qu'en échantillon c'est ce que je vous dis, mais voilà, il envoie du lourd quoi, j'aime pas du tout cette expression mais c'est ça, c'est vraiment ça. Donc voilà, l'avenir nous le dira. Et puis j'utilise toujours un recourbe cils, donc celui-ci c'est celui de chez Sephora. Vous avez la petite recharge avec, vous en avez 2 pour remplacer le petit bout en plastique là. Mais voilà, vous savez maintenant tous les secrets de mes mascaras. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et du coup on se retrouve en début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.